Bonjour, bonjour les graines de joie. Alors bienvenue dans notre Facebook Live. Je suis désolée, je n'étais pas dispo hier, donc je vous le fais aujourd'hui. C'est pas très grave, je vais pas me mettre la pression. Voilà, donc c'est pour passer un petit moment, en tout cas avec vous, et peut-être partager aujourd'hui. Donc il y avait pas de questions là cette semaine, et en fait j'ai tout simplement envie de partager avec vous ce qui s'est passé pour moi cette semaine parce que j'étais, voilà, un petit peu, je suis passée par un peu des montagnes russes émotionnelles. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et voilà, j'avais envie de partager un petit peu ce moment de vulnérabilité avec vous, parce que je pense que c'est des moments qui vous arrivent aussi. Et ben voilà, la question est voilà, comment apprendre à les gérer. Alors moi, voilà, je vous parle de mon expérience, hein. Après, chacun suit son propre chemin. Et donc voilà, c'est effectivement cette semaine, c'était voilà, montagne russe au niveau émotionnel, de la tristesse qui remontait, des choses, voilà, des choses un peu négatives, pas forcément très drôles à digérer. Je sais pas, il y avait peut-être aussi le changement de rythme, hein, avec la fin des vacances des enfants qui reprenaient le collège, le lycée, etc. Et, euh, et une période un petit peu d'adaptation où je me suis sentie, somme toute, assez fragile. Alors ce que j'ai compris dans ces moments-là et ce qui m'a vraiment vraiment aidé, c'est vraiment de me recentrer en fait, parce que dans ces cas-là, on a souvent tendance là encore à partir dans le mental, et j'ai vraiment ressenti le besoin de me poser beaucoup plus souvent, beaucoup plus régulièrement, quelques minutes en méditation pour arrêter de partir trop dans ma tête en fait, trop dans mes émotions, sentir juste voilà ce qui était là finalement, accueillir ces émotions parfois négatives, et donc me laisser traverser finalement, me laisser traverser, et surtout aussi me sentir enracinée, ne pas me laisser emporter par ce flot d'émotions. Alors je ne sais pas si c'est les effets de l'avant pleine lune qui ont travaillé au niveau énergie cette semaine, mais voilà, c'était, en plus il faisait froid, donc je suis malheureusement pas trop sortie. Enfin voilà, j'étais pas dans l'humeur non plus. D'habitude c'est vrai que dès que voilà, j'ai des petites choses qui tournent en négatif, parce que ça m'arrive aussi, hein, voilà, donc voilà, ce qui est important, c'est de ne pas rester dedans finalement, hein, et de se dire comment je rebondis, comment j'en sors, et comment je me remets justement dans la spirale positive, tout en étant dans l'accueil en fait. J'étais vraiment, ouais, c'est vraiment cette semaine, je crois que j'étais beaucoup dans accueil de ce qui se passait à l'intérieur de moi, avec les choses positives et négatives, hein, donc c'est pas toujours facile d'accueillir, et puis j'ai eu plein de petites contrariétés aussi dans le quotidien, donc c'était vraiment pour moi un signe de la vie d'accueillir, apprendre à accueillir tout ce qui se présente, même des petites contrariétés administratives, des choses comme ça. Et quelle est mon attitude à chaque fois par rapport à tout ça, comment je me positionne, et finalement c'est ça que ça m'a appris à faire cette semaine. Donc coucou à ceux qui nous rejoignent en direct, je vous fais des gros 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 bisous, coucou Manuel, coucou Quentin. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est des semaines, voilà, des semaines comme ça, je me suis sentie un petit peu secouée. Mais c'est ok, voilà, c'est ok. La vie est quelque chose d'assez cyclique, hein, et donc il y a des hauts, il y a des bas, et ce qui est important, c'est de savoir passer dans les bas du mieux possible, et de pouvoir voilà, remonter tout doucement. Et c'était rigolo parce que j'ai tiré aussi une carte que j'avais envie de partager avec vous, qui s'appelle, dans les cartes d'Osho, hein, qui s'appelle la source. Et que j'avais aussi envie de partager avec vous aujourd'hui, parce que ça me semble important justement dans ces périodes où on est un peu chamboulé, hein,
où on peut être un peu chamboulé. Donc moi en tout cas, c'est important pour moi de bien me sentir enracinée, de me retrouver à nouveau dans mon corps, dans mes sensations, dans mon hara, là, au niveau du nombril. Même dans les activités du quotidien, hein, c'est pas juste en méditation, mais voilà, avoir cette conscience de mon corps, de mes sensations, qui est vraiment importante. Et c'est pas toujours facile, vraiment, c'est pas toujours facile. En tout cas, ça ne l'a pas été pour moi cette semaine. Donc voilà, donc je partage ça avec vous parce que c'est important de partager les belles choses, mais c'est aussi important de partager certaines prises de conscience, certaines choses qui viennent nous perturber, nous chambouler, et comment moi je réagis et comment je m'en sors. Donc cette carte sur la source, c'est lorsque nous parlons d'être enraciné ou d'être centré. C'est de cette source dont nous parlons. Lorsque nous entreprenons un projet novateur, c'est à cette source que nous nous accordons. Cette carte nous rappelle qu'un vaste réservoir d'énergie nous est disponible et que nous pouvons nous y brancher, non par la pensée ni par la planification, mais en devenant enracinés, centrés et assez silencieux pour le contact s'établisse avec la source. La source, pour moi, c'est vraiment notre cœur, notre âme, cette connexion à ce qui est plus grand que nous, à l'infini, on va dire quelque part. Et effectivement, ce n'est pas dans le mental qu'on trouve cette connexion, c'est vraiment dans le silence. Voilà, dans le silence, quoi qu'on fasse, qu'on aille se promener ou qu'on a un silence beaucoup plus intérieur en méditation. Elle est en chacun de nous comme un soleil personnel et individuel nous donnant vie et nourriture, une pure énergie, vibrante, disponible, prête à nous donner tout ce dont nous avons besoin pour accomplir quelque chose. Prête également à nous accueillir de nouveau lorsque nous voulons nous reposer. Ainsi, que vous commenciez quelque chose de nouveau et ayez besoin d'inspiration en ce moment, ou que vous terminiez juste quelque chose et veuillez vous reposer, allez à la source. Elle vous attend toujours et vous n'avez même pas à faire un pas hors de votre maison pour la trouver. Voilà, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle nous rappelle finalement l'essentiel que tout est là finalement, et même quand ça vrille dans notre quotidien, même quand le mental a envie de nous emporter, finalement, l'important c'est de rester centré, enraciné. Même peut-être aussi, moi, ce qui m'aide de visualiser, de me visualiser comme un arbre. Voilà, avec des racines, et voilà, il peut y avoir n'importe quelle tempête à l'extérieur. Voilà, me sentir là, centré, enraciné. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc voilà, un petit peu de vulnérabilité. Et donc c'est voilà, si vous avez aimé, si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Et de toute façon, on se retrouve donc jeudi prochain pour un nouveau live, Facebook Live. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Depuis 2-3 semaines, j'ai plus trop de questions, mais bon voilà, je peux en avoir aussi dans les webinaires qui viennent que je n'ai pas eu le temps de traiter. Mais n'hésitez pas à mettre vos questions sous le post pour que je la prenne en compte dans un prochain rendez-vous. Alors, coucou Virginie, Manuel nous dit, il y a une énergie individuelle et aussi une énergie planétaire, complètement Manuel, complètement. Et c'est effectivement à ça que ça peut être important de se connecter quand on se trouve justement chamboulé par le quotidien et par ce qui nous arrive. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous faire des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura peut-être aidé. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée. Peut-être un peu moins froide. On commence à avoir du soleil aujourd'hui. Je n'ai pas fait la vidéo dehors parce que je n'avais pas envie de me cailler. Mais voilà, le cœur y est et le soleil, la source, est dans mon cœur. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous souhaite un très bon week-end. Nous, on accueille ce week-end avec Roxane le séminaire mère-fille. Donc, ça va être une belle expérience encore à partager. On vous en donnera des nouvelles. Voilà, je vous embrasse bien fort. Et puis, lundi également, pour ceux qui n'ont pas encore participé et qui souhaitent se joindre à nous, j'ai un webinaire sur comment virer le stress et remettre de la joie dans son quotidien. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous remets le lien sous le post et je vous dis
à très vite en live, de toute façon en live lundi soir pour le webinaire et en live sur la page Facebook. Voilà, je vous embrasse bien fort. Oui, Emmanuel nous dit on est tous plus ou moins chamboulés. Oui, je ne sais pas, c'est peut-être les énergies en ce moment, la pleine lune qui est ce soir aussi. Je sens qu'il y a des choses qui se posent, qu'il y a des choses à des schémas, des habitudes à lâcher et c'est peut-être aussi ça qui m'a chamboulée pour ma part, hein. Là je parle vraiment que pour moi cette semaine. Voilà, je vous embrasse bien fort, gros bisous et bonne fin de journée, au revoir.